Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de moi parce que je pense que mon histoire peut vous inspirer et c'est d'ailleurs pour ça que je fais toutes ces vidéos et que je publie ces posts sur Facebook parce que si je fais ça, c'est juste parce que j'ai compris à quel point j'ai pu transformer ma vie à partir du moment où j'ai pris conscience que je pouvais le faire et j'aimerais vraiment que vous puissiez profiter de cette expérience, de ce vécu et que vous aussi, vous puissiez, si vous en avez envie, si c'est un appel de votre profondeur, si c'est un appel de votre âme, si vous sentez qu'il y a des choses à faire bouger dans votre vie, j'aimerais vraiment vous y aider parce que c'est tellement plus léger après, c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus joyeux et c'est tellement plus puissant. Pourquoi est-ce que c'est plus puissant? Mais tout simplement parce que on sait que l'on peut faire quelque chose. Alors j'ai intitulé cette vidéo lorsque je suis sortie de mon mode victime et c'est vraiment de cela que je veux vous parler. Pendant des années, j'ai fonctionné, même sans en avoir l'air, parce que c'est bien cette question-là, hein, même sans en avoir l'air, j'ai fonctionné en mode victime. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y avait une victime qui était alors victime de plein de choses, de 1000 choses, victime de son environnement proche, victime de son environnement familial, victime de son conjoint, victime de la société, victime de son environnement professionnel, victime, 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 victime. Encore une fois, victime sans le montrer, sans en avoir l'air. Et c'est ça toute la différence très souvent euh, chez les personnes en particulier que j'accompagne, c'est-à-dire que euh, on fait comme si on était responsable de sa vie, comme si on crée sa vie, mais en fait, à l'intérieur de nous, nous sommes victimes. Alors pourquoi nous avons cette impression d'être victimes? Ça, c'est encore quelque chose d'autre que je reprendrai dans une autre vidéo et dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça provient évidemment de notre enfance, ça peut provenir aussi de notre vie fétale, ça peut provenir aussi du transgénérationnel. Il y a plein de raisons pour lesquelles on va se sentir victime et pour lesquelles on va du coup, de façon cohérente, créer des situations où effectivement on sera victime. Et ça, c'est ça qu'il faut vraiment connaître, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que, je le répète souvent, mais c'est la base, votre ego, qui est créé par votre mental, créé lui-même par les situations qu'il a connues, ne connaît que ce qu'il connaît. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il connaît des situations où vous êtes victime, il va vous représenter des situations où vous allez être victime, ou en tout cas, vous allez vous ressentir comme victime. Et tant que vous vous ressentirez comme victime, vous n'aurez pas la possibilité de changer votre vie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête de façon très très claire. Alors je sais que parmi vous, il va y avoir des gens qui vont se dire oui, mais je suis réellement victime. Je suis victime de mon conjoint, je suis victime de mon patron, je suis victime de tel voisin, je suis victime de tel ami, etc. Ils me font ça, ils m'ont fait ça, ils me parlent comme ça, etc., etc. Certains vont avoir vraiment cette sensation d'être victime. Et effectivement, potentiellement, vous êtes victime, c'est-à-dire que effectivement, il va y avoir des situations où les personnes ne seront pas agréables envers vous, des situations où effectivement, eh bien, vous n'aurez pas le pouvoir, vous n'aurez pas la puissance et vous serez à la main, on va dire, des autres ou sous le pouvoir des autres. Et c'est ça qu'il faut avoir vraiment en tête, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir des situations où
peut-être vous serez victime objectivement, mais en réalité, ces situations vont être là pour vous réveiller et pour vous révéler le fait qu'à un moment donné, il va falloir décider de ne plus être victime. Alors encore une fois, je vous en parle en toute connaissance de cause parce que j'ai très longtemps été installée, je me suis pendant très longtemps installée dans ce statut de victime. Alors pas que, hein, évidemment, j'avais aussi, voilà, je prenais des initiatives, enfin j'ai eu une vie normale, hein, comme tout le monde, mais à l'intérieur de moi, il y avait certaines sphères de ma vie personnelle qui étaient vraiment empreintes de ce statut de victime. Et encore une fois, j'avais toutes les explications possibles pour argumenter ce statut de victime. Sauf que, encore une fois, ce statut de victime ne me permettait pas de créer quelque chose. J'étais en mode réactionnaire et je ne créais rien de bon, voire je créais des choses, des situations qui étaient jamais intéressantes pour moi puisque je m'installais en mode victime. Ce que je voudrais vous dire à travers cette vidéo, c'est que oui, vous avez certainement des raisons de penser que vous êtes victime. Oui, l'extérieur va vous réveiller, va vous montrer, vous révéler que vous êtes une victime. Mais cela ne veut pas dire que vous devez rester victime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le jour où vous allez dire c'est terminé, j'arrête de me conduire comme une victime, j'arrête de m'installer et de garder ce statut de victime qui est pas agréable, mais que l'on garde comme beaucoup de statuts peu agréables parce qu'en fait, il nous donne un statut, il nous donne des excuses, il nous donne des bonnes raisons de ne pas prendre la responsabilité de ce que nous vivons. Donc, le jour où vous direz j'arrête d'avoir ce statut de victime, le jour où vous direz maintenant je veux créer ma vie, donc je veux aller regarder vraiment comment je peux sortir de ce statut de victime, comment je peux créer ma vie, quels sont mes besoins profonds, qu'est-ce que ce statut vient me révéler, qu'est-ce que ces émotions, ces sentiments de victimisation viennent me réveiller et comment je peux en sortir. Le jour où vous déciderez que vous sortez de ce statut de victime, alors vous n'allez pas forcément le créer sur tous les toits, hein. Vous allez vous le révéler à vous, vous allez prendre un engagement vis-à-vis de vous-même et vous allez dire, bon maintenant c'est terminé, je vais créer exactement ce qui me convient et je vais arrêter d'être le petit enfant, parce qu'en fait, le statut de victime, il est très révélateur d'une attitude très infantile, qui est le petit enfant, la petite fille, le petit garçon, victime des autres, et donc qui ne peut pas faire ci, qui ne peut pas faire ça, etc. Si vous le voulez, alors je sais que ça peut paraître un petit peu fort de café, mais c'est comme ça. Si vous le voulez vraiment, si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez absolument créer la vie que vous souhaitez. Il vous suffit d'arrêter de considérer que ce que vous vivez provient de l'extérieur et il vous suffit de revenir vers vous et d'aller installer en vous les choix profonds que vous voulez faire pour créer votre vie. Donc ça demande un peu de travail, ça demande de la discipline, ça demande d'aller discipliner votre mental. Alors évidemment, ça va prendre parfois un petit peu de temps parce que votre mental n'est pas habitué à ça. Ça va demander donc de l'autodiscipline, ça va demander un véritable engagement vers vous-même, mais à partir du moment où vous allez prendre cet engagement vers vous-même, eh bien, vous allez voir que les choses vont se mettre en place par rapport à ce que vous souhaitez de plus en plus facilement. Au départ, ça va être un petit peu plus compliqué, un peu long. Parfois, vous allez vous dire « wow, c'est dur ». Mais petit à petit, vous allez comprendre que cette légèreté, ce bonheur, cette joie, cette simplicité
vont se mettre en place de plus en plus facilement, ça sera de plus en plus automatique, ça sera de plus en plus présent et la vie va vous répondre à ça. C'est vraiment, c'est vraiment l'appel que je fais aujourd'hui parce que encore une fois aujourd'hui j'ai pu saisir à quel point lorsqu'on décide de prendre sa main en vie et d'arrêter de dire que c'est de la faute des autres ce qui nous arrive, eh bien lorsqu'on décide cela, la vie nous renvoie exactement ce que l'on souhaite. Elle nous renvoie ce que notre être profond souhaite et en l'occurrence, elle nous renvoie la légèreté, le bonheur, la joie, la communication facile et simple, la mise en place de projets faciles et simples, etc., etc. Donc, il n'y a aucune culpabilité à vous sentir victime. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si vous vous sentez victime, c'est pour 1000 raisons qui existent effectivement, encore une fois, dans votre enfance, dans votre transgénérationnel, dans la vie périnatale. Oui, ces raisons sont là, elles existent. Donc, aucune culpabilité à avoir. Par contre, c'est vous qui avez toute la responsabilité de décider à un moment donné de rester victime ou de prendre votre vie en main. Encore une fois, c'est pas forcément simple. C'est pour ça qu'il y a des accompagnements. C'est pour ça que moi, je me suis fait accompagner et que maintenant, j'accompagne parce que je sais à quel point ça n'est pas facile. C'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous de décider. Et c'est à vous aussi d'aller chercher l'accompagnement qui vous permettra de sortir de ce mode de victime et donc qui vous permettra de créer vraiment votre vie. Voilà, j'ai été un peu, on va dire, avec un discours peut-être un peu puissant, mais j'ai vraiment envie que vous compreniez à quel point c'est important que vous preniez cette décision de dire je crée ma vie et j'arrête d'être la victime des autres. Si vous êtes la victime des autres, ça n'est que de votre fait. Si vous souhaitez en parler, on en parlera et vous verrez dans quelle mesure effectivement vous pouvez sortir de ce statut de victimisation et prendre les rênes de votre vie. Ça sera vraiment avec plaisir que je partagerai ça avec vous parce que pour moi, ça a été une telle révélation et tous les jours c'en est une que vraiment je voudrais que tout le monde puisse le faire. Donc, lorsque vous déciderez de sortir de ce mode de victime, si toutefois vous y êtes, encore une fois, eh bien déjà félicitez-vous et faites la démarche peut-être de vous faire accompagner, au moins pendant un petit moment, pour vraiment enclencher ce processus qui va vous permettre de vous libérer complètement de tous les automatismes que vous avez intégrés depuis des années et qui vous ont maintenu dans ce statut dans lequel vous n'arriviez pas à créer exactement ce que vous vouliez, même si extérieurement votre vie semblait extraordinaire aux yeux des autres. Et là, petite parenthèse, ne vous fiez pas à ce que les autres vous disent, fiez-vous à vous, fiez-vous à votre ressenti, fiez-vous à ce que vous avez à l'intérieur de vous, même si vous avez peut-être une vie de rêve, si vous, à l'intérieur, vous ne ressentez pas totalement ça, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à faire bouger. Voilà, donc, j'espère ne pas vous avoir trop brusqué, mais surtout vous avoir incité à vraiment accepter si vous sentez que vous êtes encore en mode c'est pas de ma faute, c'est comme c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de la situation, c'est à cause de la société, c'est à cause de que je n'arrive pas à, que je ne peux pas, que ceci, que cela. Si vous êtes encore dans ces pensées-là, ne culpabilisez pas. Par contre, ayez bien en tête que tant que vous les aurez, vous ne pourrez pas créer ce que vous voulez. Et moi, ce que je souhaite le plus possible pour tout le monde et particulièrement pour vous, c'est que vous puissiez créer exactement ce que vous voulez.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me contacter, partagez-la, likez-la aussi, parce que je pense qu'elle peut aider beaucoup de gens et plus vous allez liker, plus ça fera, vous le savez, boule de neige. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir que je discuterai de cela avec vous et que nous verrons comment je peux vous accompagner. Parce que c'est un tel bonheur de pouvoir être dans ce mode de je prends ma vie en main, je dirige ma vie, je décide de ma vie, que j'ai vraiment envie que tout le monde puisse le faire. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.